Bonjour, c'est Bren White encore avec Vrai Leader, le série pour tout ce qui veut devenir des vrais leaders, des leaders de courage. C'est quelque chose de tout à fait essentiel maintenant dans le monde. Ça manque beaucoup dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de vrais leaders maintenant. Et alors, il faut trouver exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et je voudrais vous aider un peu en voyant aujourd'hui des passages et en partageant des pensées concernant comment devenir un vrai leader. Le vrai leader qui est au centre de tout dans l'histoire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il a fait des choses uniques dans le monde. Il a eu une influence plus grande que tous les autres leaders dans l'histoire. Et ça, c'est sûr, c'est documenté. Il faut réfléchir un petit peu concernant pourquoi et qu'est-ce qu'il a enseigné, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a partagé pendant le temps qu'il était sur la terre. En Jean, dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament de la Bible, Jésus a dit quelque chose d'important. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut mettre notre confiance en quelqu'un qu'on peut vraiment dépendre. Les promesses de Dieu sont vraies, sont parfaites. Il fait exactement ce qu'il dit pendant toute l'histoire de l'humanité. Et c'est les êtres humains qui ont des problèmes. C'est à cause du péché, c'est à cause vraiment de n'avoir pas l'attention qu'il faut sur Dieu, notre Créateur. Il est en train de faire des bonnes choses chaque jour, partout dans le monde, même maintenant. Il fait des choses qui sont vraiment formidables, impeccables, au même temps qu'il y a des choses terribles qui se déroulent dans le monde. C'est intéressant, mais on sait que Dieu, il a son plan, il a le dessein, et il est en train de faire exactement ce qu'il faut pour nous rendre à l'éternité. Et en tout ça, il faut écouter son Fils Jésus-Christ parce qu'il est venu pour nous aider à comprendre les pensées de Dieu, à comprendre la vérité, à comprendre comment Dieu il raisonne. Il a un raisonnement différent que les êtres humains, ça c'est sûr. Mais alors, pour commencer, pour avoir une vie qui est solide, il faut qu'on met notre confiance en lui. Et c'est pour ça que Jésus est venu disant des choses très importantes comme Luc 6, 40, où il parle de comment construire nos maisons, nos vies. Il nous dit quelque chose de très important. Il faut qu'on construise nos vies sur les mots de Dieu, sur la parole de Dieu. La vérité, c'est le seul moyen d'avoir une vie profonde, une vie de joie, une vie qui est vraiment solide et plein de bonnes choses.
il faut qu'on est dans le processus de construction de nos vies avec Dieu, en mettre en pratique les mots de Jésus-Christ, les mots de Dieu lui-même. Ça, c'est ce qui est vraiment essentiel pour devenir un vrai leader. Sans ça, on ne sait pas vraiment la vérité. On ne sait pas vraiment comment agir, comment diriger les gens dans des circonstances différentes chaque jour. Alors, si on écoute bien ce que Jésus a dit en Jean 14, on sait que vraiment il nous dit d'intervenir dans nos émotions pour avoir de courage. Il faut pas craindre. Jésus le dit, Dieu le dit partout dans la parole de Dieu. Il faut mettre notre confiance en lui. Il faut pas avoir le peur. Sans courage, okay? C'est pour ça qu'on parle de leadership courageux. Sans courage, on peut rien faire. Vraiment. Rien faire dans la vie. Qu'on a peur, on est coincé. Et les gens qui sont mauvais dans le monde, ils le savent bien. Ils essayent de manipuler les êtres humains avec la crainte, avec des autres choses pour leur contrôler, pour leur manipuler. Il faut avoir courage pour prendre les bonnes décisions chaque jour et de prendre les pas, le chemin qui est vraiment bien dans la vie pour avoir une vie de sens, une vie, une belle vie. Ça vient vraiment avec la vérité et la liberté qu'on trouve en Jésus-Christ. Ça vient seulement de Dieu, notre Créateur, seulement. Jésus, il était le vrai leader. On essaye de le suivre, de l'imiter, d'apprendre de lui chaque jour. C'est ça qu'il faut faire comme des suivants de Jésus, des disciples de Jésus-Christ. La seule manière de continuer dans la vie, c'est d'avoir conviction concernant la vérité. Et sans conviction, il n'y a pas de courage. Il faut qu'on connaisse la vérité, venant de la bouche de Dieu, notre Créateur, le Créateur de tout. Et il faut qu'on prenne d'action décisive pour trouver la vraie liberté. La vérité, ça nous emmène à la liberté. Et Jésus-Christ l'a dit lui-même, même dans l'évangile de Jean. Si Jésus-Christ vous fait libérer, vous êtes tout à fait libéré pour l'éternité. Ça, c'est sûr. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Mais il faut le suivre. Il faut apprendre de lui. Il faut faire la volonté de Dieu comme lui, comme un fils de Dieu. La vérité, la conviction, le courage et la liberté sont tout liés à jamais. Ne l'oublie pas ça. C'est tellement important. C'est pour ça exactement que Jésus-Christ est venu nous disant que je suis la vérité, le chemin et la vie. Si je vous donne la liberté, vous êtes totalement libérés pour l'éternité. Il faut avoir le courage de suivre Jésus chaque jour et d'apprendre activement de lui, personnellement. Il est le bon berger. Il nous dirige chaque jour. Il veut nous diriger dans la vie. C'est important. Et ça, c'est Psaume 23.
Ça, c'est Jean 10, chapitre 10. Lui seul, Jésus-Christ seul, peut nous diriger dans la vie et nous sauver pour l'éternité. Il est le vrai leader. Je voudrais vous encourager avec ces mots aujourd'hui. J'espère bien que vous continuez de l'explorer, restez dans la parole de Dieu, cherchez les choses qui va vous aider à faire la volonté de Dieu chaque jour et d'expérimenter vraiment la joie venant de Dieu, qu'on fait ce qui est vrai, ce qui est bon dans les yeux de Dieu. Selon Jésus-Christ, c'est ça qu'il faut faire. Et alors, à la prochaine fois, je vais prier pour vous et à la prochaine fois, on va continuer d'explorer un peu qu'est-ce que ça veut dire de devenir un vrai leader comme Jésus-Christ. Merci, à la prochaine, bye bye.